Ok, ça c'est bien. Apparemment vous êtes timide. Hein? Les entrepreneurs réfléchissent et ils savent ce qu'ils font. Bonsoir, bonsoir. On n'est pas à l'église. On n'est pas ici à l'église. On est venu voir, on est venu découvrir les jeunes talents, les jeunes entrepreneurs ce soir. Je suis très contente de vous accueillir dans ces beaux cadres. Comme vous êtes tous beaux ce soir. Il y a des beaux gosses, des belles dames ce soir. Je vais commencer par me présenter. Mon nom c'est Madame Jolina Candolo. Je suis fondatrice de Jobs Entrepreneuriat. Beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi Jobs. Et les gens se posent qui est derrière ces Jobs Entrepreneuriat. Ah ben c'est une femme aujourd'hui. La plupart des gens s'attendent de voir un homme. Mais nous les femmes, on vous dit ce soir on est là. Les femmes, s'il y a des femmes ce soir, je voudrais d'abord vous voir ce soir. Ah oui, j'ai confiance aux femmes. Mais je sais une chose, on m'a toujours dit, une femme elle est spéciale. Donner à une femme 1000 francs, elle te fera le repas de 1000 francs. Parce qu'en elle regorge des potentiels. Ok, c'est quoi Jobs Entrepreneuriat? Jobs, c'est l'association de mon nom, Jolina Candolo Entrepreneuriat. Pourquoi Jobs? Après plusieurs réflexions, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Par où commencer? Je vois des jeunes qui ont plein de potentiel, qui ont plein de talents, mais ils ne savent pas quoi faire avec. La plupart se plaignent en disant, j'ai besoin de faire quelque chose, mais je ne sais pas où aller avec. J'ai besoin de faire quelque chose, mais ça se limite qu'à moi. Et voilà d'où me provient l'idée de créer cette organisation Jobs Entrepreneuriat. Quel est le but de Jobs Entrepreneuriat? Son but est de réunir des jeunes talents, des jeunes entrepreneurs pour permettre au développement, pour permettre à étendre leurs services. Il y a plusieurs boutiques, il y a plusieurs magasins. Mais pourquoi ne pas avoir des choses pareilles pour permettre aux jeunes d'explorer leur potentiel, de développer leur potentiel? Pourquoi ne pas exposer leur potentiel aux yeux de tout le monde? Bonsoir encore. Bonsoir. Je me suis dit, ça sera une bonne idée de rassembler les jeunes, pas tout autour d'un verre, non, tout autour de leur potentiel. Que chaque jeune exploite son potentiel. En nous, nous avons des capacités d'explorer le potentiel. C'est pour cela que j'ai créé cette organisation, pour permettre aux jeunes de s'exprimer, de se développer et de se faire connaître. Quel est le but de Job Entrepreneuriat encore? Nous devons consommer le Lubumbashi. Nous devons consommer le Lubumbashi. On en a marre. Réfléchissons avec vous. Importer un produit, il te faut une licence. Il te faut ouvrir une petite boutique. Et comme les Congolais, nous aimons beaucoup plus de consommer ce qui vient en Europe. Ah, c'est quelle marque? Prada. Ah, c'est quelle marque? Adidas. On en a ras-le-bol. C'est pour cela que Job Entrepreneuriat est là. Il est là. Jeune rendez-vous. Ne désespérez pas. On aura de foi des entrepreneurs. Que tout jeune réfléchisse de quoi et qu'est-ce qu'il doit faire. Nous avons tous des cerveaux comme des blancs. Nous avons tous 5 litres d'eau. Nous avons tous 5 litres de sang. Ce que les chéris blancs peuvent faire, on est aussi capable de le faire. Ce soir, nous allons encourager ces jeunes de consommer leurs produits. Nous allons encourager ces jeunes de consommer leurs services. Ce que j'aime, c'est le marketing de réseau, de bouche à bouche. C'est la meilleure des choses à faire. De bouche à bouche. Tu as besoin de quelque chose,
viennent à Job Entrepreneuriat. On a plein de talents, on a plein de potentiel et je sais que le modérateur va nous donner quelques temps, nous allons explorer cela. Merci beaucoup pour votre présence. Je sais que vous allez vous régaler et vous allez découvrir qu'il y a des Congolais et des Congolaises remplis de potentiel vraiment inestimable. Merci et bonne soirée à tous. On applaudit Madame Jolina Kongolo, Jobs Entrepreneuriat. Merci à vous, Madame Jolina, merci à vous, distingués invités. Il s'agit bel et bien de Jobs Entrepreneuriat entre les jeunes. Le message a été clair. On consomme le Bumbashi, les produits provenant des jeunes. Donc, nos jeunes, nous avons la place dans Jobs Entrepreneuriat. Vous êtes jeunes, donc mettez dans votre cerveau qu'il faut innover, qu'il faut parvenir à faire quelque chose qui doit attirer. Comme elle l'a dit, on ne devrait pas seulement consommer l'international, on devrait aussi consommer le local et le national. Nous sommes toujours dans ce festival d'entrepreneuriat. Il y a des jeunes talentueux qui vont vous passer de leur expertise et ça sera vraiment de la belle manière. Petite présentation, Fadi Mouyong est mon nom. Je suis entrepreneur de mon état et je suis le fondateur, si je peux le dire, fondateur et dirigeant de la plateforme Mouyong Consulting, tel qu'on le voit là. Mouyong Consulting, c'est quoi? J'aimerais déjà voilà. C'est quoi Mouyong Consulting? Mouyong Consulting, c'est un cabinet d'expertise. Nous sommes partis de ce besoin-là, de cette problématique que rencontrent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ces jeunes qui veulent être des créateurs de valeur, ces jeunes qui veulent être des chefs d'entreprise. On a cette difficulté à avoir accès aux compétences, au savoir-faire. Aujourd'hui, on trouve très facilement quelqu'un qui a fait la couture, quelqu'un qui a fait les designs, qui voudrait être chef d'entreprise. Mais est-ce que cette personne est en mesure de gérer cette entreprise? Est-ce que cette personne est en mesure de gérer les finances de son entreprise? Et puis voilà, nous sommes partis de là, on s'est dit, pourquoi ne pas être cette plateforme qui apporte le savoir-faire, qui apporte ces compétences nécessaires? Donc, nous voulons être cette plateforme qui accompagne, pas besoin d'avoir 15 diplômes en réalisation des business plans ou quoi que ce soit. Vous venez chez nous avec rien que votre idée, rien que votre besoin. Et nous, on s'adapte à votre besoin, on vous accompagne. On vous aide à travailler sur votre idée, travailler sur votre projet. Et puis voilà, on ne s'arrête pas là. Même le management vous accompagne. Parce qu'une entreprise, c'est bien beau, mais gérer une entreprise, c'est un peu comme gérer un enfant. Ça demande d'avoir un savoir-faire. Ça, c'est plus ou moins ce que nous sommes. C'est plus ou moins ce que nous Mouyong Consulting. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du marketing relationnel. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse tous se mettre d'accord. D'abord sur le marketing. C'est quoi le marketing? Très souvent, quand on est dehors, à la cité, on dit que le marketing, c'est le fait de vendre. Mais le marketing va au-delà de vendre. Le marketing, ce n'est pas la vente. La vente, ça, c'est la fonction, ça, c'est le travail des agents commerciaux. C'est à eux de vendre. Dans l'ancienne conception du marketing, on se contentait de prendre un produit, de l'amener sur un marché, et puis voilà, de crier à tue-tête, un peu comme le font le vendeur ambulant en ville. Somme. Ça c'était avant. On se contentait des produits et de vendre. On ne prenait pas le besoin du consommateur. Son désir, on ne prenait pas ça en compte. On produisait simplement et puis on amenait sur le marché, on proposait. Et en fait, la nouvelle conception du marketing, c'est que avant de produire, on s'est rassuré d'une chose. Le client, le consommateur, la cible, qu'est-ce qu'elle veut? Elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est son besoin à lui? Donc, on prend d'abord son désir en compte. Qu'est-ce que la personne recherche? Quel est son besoin? On part de là. Le plus important, c'est d'arriver à élaborer une solution, à mettre sur pied un produit ou un service qui sait répondre exactement à ce besoin-là. Partons d'un exemple simple, on a un jeune ici qui aimerait bien avoir Internet
À 1000 francs, 1 gigabyte par exemple, valide pour une journée. Je suis sûr que les jeunes qui sont ici aimeraient bien avoir Internet, une meilleure qualité à moindre coût. On n'a pas une solution comme ça. Pourtant, c'est un besoin qui existe. Quelqu'un pourra alors se dire, je parle de la vie. Moi, ce que je propose, c'est une offre, accès à Internet. On sait accéder à Internet avec 1000 francs, 2000 francs, et puis voilà. Donc, on parle du besoin, de la nécessité. C'est que la personne recherche en soi. Avant de produire ce micro, par exemple, il fallait se rassurer que ce micro allait être consommé. Sinon, pourquoi produire un micro si on doit juste le mettre dans un magasin? Il reste là et il fait beau. Voilà, on est donc parti de là. Alors le marketing, actuellement, c'est donc comme feuille de route de mettre les clients au centre, le consommateur au centre, la cible, on la met au centre. Qu'est-ce que le client veut exactement? Pour que je puisse créer quelque chose que je sais vendre. Je ne sais pas me réveiller un bon matin et fabriquer des chaussures. Avant de fabriquer des chaussures, je dois d'abord me rassurer que ces chaussures auront des débouchés sur le marché. Si je fabrique une chaussure Nike par exemple, je dois me rassurer que lorsque cette chaussure arrive sur le marché, elle est consommée. Comment on sait faire ça? On parle de l'expérience client. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle qui ont eu à utiliser Facebook et WhatsApp en 2012, par exemple. Prenez cette même utilisation de Facebook et WhatsApp en 2012, comparez-la à l'utilisation de Facebook et WhatsApp aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a un gros changement qui a été opéré par rapport au service qu'on nous offre. Pourquoi? Parce que l'expérience client là, on met les clients au centre. C'est le besoin du client qui dirige l'entreprise. Ce n'est plus l'entreprise qui est devant et qui produit, c'est plutôt l'entreprise qui suit les clients. Très souvent, on fait des sondages. J'ai vu, par exemple, il y a une entreprise d'exposition qui a un formulaire de sondage. Pourquoi ils font ça? Ils aimeraient arriver à appréhender. Parce que vous, en tant que site, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que consommateur de leur produit, c'est ce que vous recherchez, vous voulez quoi? Et c'est à partir de là qu'ils peuvent élaborer une solution pour vous satisfaire. Parce qu'en soi, le marketing lui-même, ça doit être une relation win-win, une relation gagnant-gagnant. Tout le monde doit être gagnant. Par tout le monde, je vois les différentes parties prenantes. On a d'une part l'entreprise, ses partenaires, donc les investisseurs, les banquiers, l'État, et ainsi de suite. Et d'autre part, on a le consommateur, ou la cible. Le consommateur recherche quoi? Lorsqu'il vient acheter un produit, il vient consommer, il recherche quelque chose. Il cherche une réponse à un besoin spécifique. Très souvent, on parle de la valeur d'usage. En utilisant le produit, est-ce que ce produit apporte un plus au consommateur ou pas? On virgule avec une autre entrepreneuse. Il s'agit bel et bien de Madame Modix. Voilà, Madame Déborah. Vous pouvez prendre l'un des micros avec elle, on l'encourage. Voilà, très bien. Avec Madame Modix, on va procéder à un jeu de questions et réponses. D'abord, Modix peut être un substantif anglais, tout ça, mais je ne sais pas. C'est à elle de nous expliquer. Que veut dire Modix? Bonjour à tous, bonsoir. Au fait, je réponds d'abord au nom de Déborah et Abel Michilou. Je suis étudiante à l'école supérieure d'informatique Salama. Je suis CEO de Maudit. Bon, Maudit veut dire mode dictionary, dictionnaire de la mode. Pourquoi Maudit? Parce que dans Maudit, vous trouverez tous les articles qui cadrent avec la mode. Vous avez besoin de chaussures, vous avez besoin de vêtements, vous avez besoin de produits cosmétiques. Dans Modix, vous trouverez tout cela. Voilà un peu ce que vous trouverez dans Modix. Merci. On peut continuer. Voilà. On a parlé en long et en large de Modix. Vous pouvez expliquer Modix en long et en large, pourvu que ceux qui sont là puissent encore comprendre davantage. Alors,
Modix. Vous en avez assez de faire de longues files d'attente pour payer des produits cosmétiques, assez pour payer des vêtements, des chaussures par exemple. Vous en avez assez d'être la risée d'une fête. Vous voudrez demander conseil à quelqu'un sur votre accoutrement. Vous êtes styliste, modéliste ou amateur de la mode. Modix est là pour vous, Modix est fait pour vous. Vous me demanderez sûrement c'est quoi Modix. Je vous dirai que Modix, c'est une plateforme de mode. C'est un système qu'on résume en deux points. Modix en tant que réseau social et Modix en tant que e-commerce. Modix en tant que réseau social, comme tous les réseaux sociaux, vous pouvez partager vos expériences, vos réalisations avec tous vos proches. Vous pouvez poster, liker, commenter, je ne sais pas trop, parler à des stylistes que vous connaissez. Modix en tant que e-commerce. Vous êtes vendeur, vous aimeriez bien vendre vos articles. Par exemple, vous avez des chaussures à vendre. Modix vous offre un espace en ligne, une boutique en ligne. On vous assure que vos produits seront achetés dans des conditions très fiables. Modix poursuit les buts de promouvoir la mode africaine, en particulier la mode congolaise. Et si j'allais un peu plus bas, la mode mouchoise. En conclusion, Modix est un réseau social qui a pour thématique la mode. Modix vous rapproche de vos stylistes favoris. Modix offre la visibilité à vos produits. Avec Modix, vous pourrez facilement vous faire connaître. Pour ceux-là qui voudront bien en savoir plus sur Modix, je vous prie de passer par notre stand, là dehors. Le lancement officiel est prévu pour ces 24 août. Et notre site sera bientôt opérationnel dans une semaine. Yoa, c'est une plateforme qui a pour premièrement comme première mission de faire connaître vos événements. Parce qu'un jour, j'étais avec des amis, chaque week-end on s'ennuyait, alors on se disait qu'est-ce qui est prévu. Alors il y avait un événement, on s'est posé un peu mille questions pour connaître les événements. Alors j'ai pensé à une plateforme, à notre application Yoa, où tout le monde peut poster un événement. À partir de ton smartphone, tu as la capacité de regarder les événements que tout un chacun a prévus. Et c'est ça la première mission de Yoa. Je suis promotrice d'une entreprise. Nous sommes une sous-traitance. Nous retraitons des gens de première catégorie, les gens qui n'ont pas eu la chance de faire leurs études, les gens que nous engageons dans nos ménages, comme étant des femmes ménagères, des domestiques, des jardiniers. Et même dans nos bureaux, dans nos entreprises, nous les prenons, ça c'est ce qu'on appelle le cleaning, les gens qui sont là pour assurer la propriété de nos entreprises, de nos bureaux. Nous les formons parce que le grand problème que nous avons avec ces gens, c'est du fait qu'ils n'ont pas eu la chance de faire de leurs études. Alors leur mental, leur façon de réfléchir devient un peu bas. Raison pour laquelle nous connaissons beaucoup de problèmes avec ces gens. Ils arrivent quand ils veulent. Quand il y a deuil au quartier, ils doivent s'absenter au travail. Quand il y a un petit problème, il s'absente. Et alors il travaille et il dit à son chef, il a un picard. Mais il sait au moins que s'il n'est pas là-bas, il n'aura rien. Alors nous avons compris en notre double qualité des psychopédagogues de formation et gestionnaires d'entreprises de formation, nous avons compris qu'il fallait élever le mental de ces personnes pour enfin les amener dans vos ménages
dans vos entreprises pour assurer la propriété, la qualité du travail. Alors, nous ne sommes pas limités à ça parce que nous envoyons des gens qui assurent la propriété. Nous livrons tout ce qui a trait au nettoyage. Si vous avez besoin de tuyaux d'arrosage, nous en avons à Gogo. Si vous avez besoin d'arrosoirs, nous en avons également. Si vous avez besoin de produits de haute qualité pour nettoyer vos maisons, vos bureaux, vos sous-vêtements, nous en avons. Nous avons des lavettes de très bonne qualité. Nous ne sommes pas limités par là. Nous avons formé nos filles, nos garçons, des protocoles. Lorsque vous avez des manifestations du genre, ou soit les plus petits que ça, les plus grandes que ça, n'hésitez pas, veuillez nous contacter. Nous avons des protocoles très bien formés qui pourra, n'est-ce pas, assurer ou tenir la manifestation en ce qui concerne nos servir. En gros, c'est ce que nous faisons. Voilà. C'est-à-dire, je vais me démerder moi-même. C'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Tu vas tout faire pour que ça avance. Parce qu'on peut passer à l'autre là. Alors, je vous ai parlé du business en ligne. J'ai aussi préparé le business model. C'est très important pour les gens qui font l'entrepreneuriat. Le business model se présente sous 4 onglets. Je vais essayer d'expliquer dans le peu de temps. Je crois que vous allez bien me comprendre. La première étape, c'est la découverte. Quand on veut se lancer dans les business en ligne, en fait, dans votre raisonnement, dites-vous que le business en ligne, c'est cette chose-là qui va te permettre de commencer à te faire beaucoup d'argent alors que tu es à la maison. En 2019, nous avons beaucoup d'opportunités. Ça signifie qu'avoir son téléphone portable, avoir Internet et avoir un PC, vous êtes millionnaire. Moi, dans ma tête, là, je me suis déjà convaincu, donc personne ne peut me dire le contraire. Vous avez une connexion Internet, vous avez un PC, vous avez un téléphone. Mesdames et messieurs, vous avez vraiment des très grandes occasions pour arriver à vous faire 50 000 $ par jour. Je suis capable de dire 50 000 $ par jour parce que j'en ai déjà fait l'expérience. Et on va discuter peut-être quand on va prendre la pause, mais je vais vous convaincre en fait. Dans le monde du business en ligne, il y a 40 milliards de dollars qui tournent chaque jour. Je ne parle pas des 40 millions de dollars, je parle des 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars. Et ce chiffre-là a été donné par un centre de recherche d'Amazon. Ils se sont dit que quand une journée commence, la journée commence à quelle heure? À quelle heure? À 0 heure, voilà. Quand une journée commence à 0 heure et elle finit, en fait, parlons d'une journée d'entrepreneur, ok? 6 heures, 18 heures. Oh, c'était d'accord, 6 heures à 18 heures, donc 24 heures. Quand une journée commence, pendant que nous nous réveillons, ou quand nous avons du mal à nous réveiller, 40 milliards de dollars sont générés dans l'univers du e-commerce. Alors, les trucs que toi tu as à faire, en tant qu'entrepreneur qui est à la recherche d'un financement, c'est de créer un canal. Créer tout simplement un canal vers ces 40 milliards de dollars là et les amener chez toi. Je ne te demande pas de te faire 1 million dans une journée. Je te demande de faire même 0,001% des 40 milliards de dollars. Quelqu'un est très bon en maths pour faire 0,00% des 40 milliards de dollars. 0,001% des 40 milliards de dollars. On est bien d'accord que c'est un grand chiffre, n'est-ce pas? Donc l'entrepreneur, son objectif premier, c'est d'arriver à atteindre une indépendance financière. On ne peut pas se dire, non, moi j'ai besoin de résoudre un problème parce qu'il y a Ebola et ainsi de suite. Soyons bien sincères avec nous-mêmes. Au fond des comptes, en fin de compte, nous avons tout simplement besoin d'atteindre une indépendance financière. On a besoin d'être à la maison assis alors que notre business est en train de tourner quelque part. C'est ça qu'on veut.
Maintenant, 2019 se présente avec beaucoup d'outils pour te donner cette opportunité-là. La première étape, c'est la découverte. Donc, tout ce que vous avez à faire, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est que vous allez commencer à faire à partir d'aujourd'hui. Parce que, Madame Jolina, j'aimerais vraiment que les gens passent à l'action. Je ne veux pas que ça reste. On a participé dans plusieurs conférences, c'est la même chose, mais les gens ne changent pas en fait. C'est un problème d'état d'esprit. Donc, ce que j'aimerais, c'est pourquoi j'aimerais vraiment vous donner toutes les réponses, dans les quelques minutes que j'ai ici, pour que nous puissions nous lancer tous. Donc, la première chose que vous allez faire, si vous n'avez jamais fait ça, c'est de vous faire découvrir. Vous faire découvrir. Quand je parle du business en ligne, je vois Internet. Donc, si vous n'avez pas un compte Facebook, si vous n'avez pas un compte Instagram, si vous n'avez pas un compte LinkedIn, Twitter ou tous les réseaux sociaux que vous connaissez, c'est le temps vraiment de créer ces comptes-là. Notez bien, si vous avez ces comptes-là et que vous êtes entrepreneur, il y a en fait un stéréotype qui accompagne les entrepreneurs. Il y a comme un label, on appelle ça en anglais label, étiquette, voilà, qui t'accompagne. Ta vie professionnelle, ta réputation te précède en fait. Donc si tu es entrepreneur avec un compte Facebook, tu arrives chez Galitos, tu prends des pizzas, tu manges, mardi magique, merci. Tu manges des pizzas et puis après tu prends un selfie, tu publies sur ton compte Facebook. Après tu es parti sur ton compte LinkedIn, Twitter et Instagram. C'est pas ça que moi je vous demande. Ce que moi je vous demande pour vous faire découvrir, c'est de créer ces comptes-là d'une manière professionnelle. Les gens ont besoin de voir ce que vous êtes en mesure de faire sur Internet, vos idées, vos idéaux en fait. Ce que vous faites tout au long de votre journée, les difficultés que vous rencontrez. Faites-vous découvrir. La deuxième étape, elle va un peu dans le fond. On parle de capture d'email. Quand je parlais de la découverte, il y a en fait trois choses que vous devez mettre en tête. Les réseaux sociaux, un site web ou une chaîne YouTube. Si vous n'avez pas une chaîne YouTube, créez au moins un blog personnel. Créez au moins un compte que vous allez commencer à entretenir avec beaucoup de valeur. Dès que vous avez ces trois choses-là, on passe à la deuxième chose, capture d'email. Sur vos plateformes, ça c'est plus pour les gens qui ont un site web, un blog. Faites un truc qui va commencer à capturer les emails des visiteurs qui viennent sur votre site. Je vous donne un exemple. Il y a un blog qui est connu, par exemple Wazatec, voilà. C'est Christian, je crois qu'il est ici. Ce blog-là, il est en train d'exposer sur la technologie. Parfois, il parle de l'entrepreneuriat. Ce que moi, je vais conseiller à Christian, c'est de monétiser son blog. Il va peut-être se dire que non, c'est une réalité, en fait, qui n'est pas congolaise. Il y a des gens qui sont à l'étranger qui peuvent, à partir d'1 million de vues d'une vidéo sur YouTube, arriver à se faire de l'argent. Non, mes frères, je vous dis que ça existe ici. Donc, commencez à mettre des mécanismes sur vos plateformes pour commencer à capturer les emails des clients. Enfin, on les appelle les clients, mais c'est un peu trop dire, les visiteurs. Dès que vous avez une base de données, l'adresse email, je vais vous dire par la suite ce que vous pouvez commencer à faire avec. La troisième chose, la valeur. Je crois que c'est la chose la plus importante. J'ai parlé ici des galitos, des pizzas, mardi magique. C'est très important. Si vous partagez des pizzas chaque jour sur votre compte, dites-moi au moins quelle valeur vous partagez dans votre vie, en fait. Il n'y a aucune valeur. Les clients, pour qu'ils arrivent à acheter un produit chez toi, un service, il faut que tu lui donnes beaucoup de valeur dans ton produit ou ton service. C'est aussi simple que ça. S'il trouve de la valeur dans ce que tu es en train de lui offrir, il va t'acheter peu importe le prix. La quatrième chose, c'est l'achat. Elle doit te pair avec la troisième chose. Si tu partages beaucoup de valeur, d'ailleurs je conseillerais pour les gens qui vont se lancer,
Quand vous êtes au début, offrez beaucoup de valeur gratuitement. Si vous voulez créer un blog, si vous écrivez des articles sur des grandes personnalités, faites-le gratuitement au début. Les gens vont se dire, tu es en train de perdre le temps, tu écris des histoires gratuitement comme ça. En fait, le client ou le visiteur, il est comme un bébé. Tu l'as downloadé pendant très longtemps gratuitement. En fin de compte, quand tu vas commencer à monétiser la chose, il va déjà avoir confiance en toi, tout simplement parce que tu lui as partagé beaucoup de valeur gratuitement. Et quand il va maintenant s'agir de vendre un truc, il va acheter sans problème. Alors, vous êtes sûrement en train de vous poser une question. Est-ce que les business en ligne, c'est pour tout le monde ou je ne sais pas quoi? Oui, c'est pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, et tout âge d'ailleurs. Il y a Gary, un grand entrepreneur que je respecte beaucoup. À la fin de sa conférence, on lui a posé une question par un petit enfant là de 12 ans. Il est venu tout près de lui, il a dit Gary, j'ai une question. Il dit petit, pose-moi la question. Gary, qu'est-ce que tu conseillerais au fait à un enfant de 12 ans qui veut se lancer dans les business en ligne? Gary a répondu, il a dit, les business en ligne. Le petit dit, non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas conseiller à un enfant de 12 ans qui veut se lancer dans les business en ligne? Gary a encore répété la réponse, il dit, les business en ligne. Petit, tu ne me comprends pas. En fait, c'est ce que je conseillerais à un enfant de 12 ans qui veut se lancer dans les business en ligne. C'est les business en ligne. Aujourd'hui, je veux vous dire que l'e-commerce, ça va au-delà. Le produit physique, c'est tout simplement un module là-dedans, si on peut considérer ça comme ça. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de choses à vendre. Je vais y arriver très lentement. Déjà, quand vous allez choisir votre domaine, il y a plein de domaines là-dedans. Il y a par exemple, vous pouvez commencer à offrir des formations en ligne. Vous êtes par exemple un grand avocat, vous avez des secrets que vous partagez dans votre domaine. Si vous sentez que ces secrets-là doivent être révélés au monde, créez un blog, tout simplement, commencez à publier des articles là-dessus. Une fois vous partagez des articles là-dessus, après vous allez maintenant commencer à offrir aux gens des formations, par exemple individuelles. Non, je vais apprendre par exemple comment il faut traiter tel type de client. Tu vas commencer à suivre les temps et ainsi de suite. Maintenant, peu importe le domaine que vous allez choisir, soyez sûr qu'il puisse respecter ces trois critères-là. Le premier critère, c'est votre domaine doit être intemporel. Ça veut dire quoi? Si moi aujourd'hui je me lance, je vais me dire, je vais commencer à me faire beaucoup d'argent dans les formations en ligne. Si par exemple je me disais, je vais commencer à faire des vidéos sur la technologie, par exemple, si je continue à faire ces formations-là, vous allez comprendre que l'année prochaine, je serai encore obligé de refaire le même vidéo. Pourquoi? Parce que la technologie évolue chaque jour. Du coup, moi, en tant qu'entrepreneur, je dois commencer à refaire toutes les années, les vidéos pour me mettre à jour. Alors, les formations, la vente des formations en ligne, ce n'est pas un critère qui est temporel. Temporel. Tout simplement parce que vous serez obligé chaque jour de vous mettre à jour. Alors soyez sûr que votre domaine là que vous avez choisi est intemporel. Il n'est pas arrêté par le temps. Il n'est pas limité par le temps. La deuxième chose, le critère, vous devez faire en sorte que votre domaine cible des personnes qui sont dépensières. C'est vraiment important. Par exemple, pour la petite histoire que je vous ai racontée à la fin, au début plutôt, je vous ai dit qu'on vendait des items. On vendait une application qui avait des items. Quelle est la cible qui était dans ces business-là? Les élèves. Vous allez comprendre que les élèves, ce n'est pas une cible qui peut dépenser facilement son argent. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un élève qui n'a pas un capital à lui seul. Donc faites attention que votre domaine puisse cibler des gens qui sont ready to give you money. C'est vraiment très important. Très très important. Et la troisième chose, ça se répète encore. Vous devez
résoudre un besoin profond. Si vous avez choisi un domaine et que vous avez un petit projet, soyez assurés que ce projet-là est en train de résoudre un besoin profond. Chef, allez. Peu importe le domaine que vous allez choisir, retenez juste ces deux choses-là. La première chose, votre idée n'a pas besoin d'être parfaite. Il y a des gens qui prennent des années pour lancer un projet, ou des nuits et des nuits pour lancer un projet. Non, ça doit être prêt, ça doit être prêt, ça doit être prêt, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que peut-être le potentiel sur le marché qui est là pour que les gens t'achètent les histoires, il va se perdre tout simplement parce que tu as besoin que ton idée soit parfaite. Votre idée n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous puissiez commencer. Et la deuxième chose, la meilleure idée business n'existe pas en fait. Une idée business, elle est évolutive. On va juste prendre un exemple de Facebook. Au début, Facebook, ceux-là qui utilisent beaucoup Facebook, comparez Facebook au début et aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se disent comment ils se font de l'argent dans la publicité. Mais au début, est-ce qu'ils faisaient ça? Ils ne faisaient pas ça. Ils pouvaient se dire pourquoi est-ce que je vais lancer ces business? Pourtant, ce n'est pas parfait, et ainsi de suite. Mais il a lancé ça, et ainsi de suite. Et, cette idée-là a continué à faire quoi? À évoluer. Maintenant, ce qui va faire évoluer votre projet, ce n'est pas le fait de regarder et puis dormir, regarder Netflix, regarder Novelas, ainsi de suite, dormir. Non, au début, vous êtes obligé de travailler dur pour que ça marche. C'est comme ça que ça va évoluer. Comment étudier le marché et la tendance? Vous avez choisi un domaine, par exemple la vente des formations en ligne. Comment est-ce que vous allez étudier votre marché? Parce que c'est très important pour les entrepreneurs. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le business comme ça juste parce que vous trouvez que c'est une bonne idée. Non. Donc la première chose, il y a un outil qui est très important. Normalement, c'est un secret, mais ceux-là vraiment qui voient l'importance peuvent écrire. C'est Google Trends. Beaucoup de gens, les entrepreneurs en ligne, ils connaissent cet outil-là. Cet outil te permet de faire quoi? De cibler ton marché. Tu n'as plus besoin de commencer à appeler des experts, ainsi de suite, pour qu'ils puissent t'aider à te montrer les clients qui sont potentiels. En fait, avec Google Trends, tu peux arriver à tout faire. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Valli a besoin de vendre des formations en ligne. Tu vas sur Google Trends. Tu écris juste Google Trends sur Internet. Tu écris une phrase en français ou en anglais. Vendre les formations. Ou bien, le mieux, c'est acheter une formation. Écris sur Google Trends, acheter une formation. Et puis, il y a l'onglet, je devais normalement vous montrer ça, mais ce n'est pas un problème. Il y a l'onglet pays que vous ciblez. Vous pouvez choisir le monde entier ou bien un pays donné. On va aller à un niveau où vous choisissez le monde entier. Il faut être ambitieux dans la vie. Choisissez le monde entier. Je vais vendre mes formations dans le monde entier. Avec Google Trends, il va te montrer en fait le nombre des requêtes qui sont tapées sur Internet des gens qui veulent acheter des formations. C'est ça Google Trends. Il vous montre combien de fois les gens tapent le mot que vous venez de taper là sur Internet. Et vous allez voir, ce qui m'a toujours tué en fait, ça me fait même rire. La RDC, il y a toujours un vide. Pourquoi? Parce que Google Trends ne met pas des statistiques de 0 à 1000. Vous allez voir des 70 000. Par exemple, aux États-Unis, en Californie, vous allez voir 100 000 requêtes sont tapées sur achat et vente en ligne par jour. Ce que vous allez maintenant faire, c'est quoi? Créer vos vidéos avec un très bon design. Créer une page Facebook, créer une page Instagram, et puis uploader vos formations sur une plateforme, et puis commencer à faire la publicité sur Internet, tout simplement. Je suis sûr que par jour, vous n'allez pas rater $1000 si vous le faites. Bien sûr, ça va dépendre de la valeur que vous allez mettre là-dedans. Le deuxième outil, c'est Answer the Public. C'est très important cet outil-là. C'est plus, il y a un monsieur qui a parlé de brainstorming. Voilà. C'est très important, ça peut vous aider dans le brainstorming, Answer the Public. En fait, ça va faire comme une étude. Par exemple, tu as besoin de te lancer dans une plateforme de musique.
tapes musique sur un seul des publics. Dès que tu tapes musique, un seul des publics va te sortir toutes les requêtes et les variantes même. C'est que les gens tapent sur Internet. Va te dire, les gens tapent acheter la musique. Va te dire comment pirater la musique. Et ainsi de suite. Il va vraiment te montrer tout. Il y a plein d'outils, mais je me limite à ces deux-là. Tu peux aller. Voilà, comment on attire ces premiers clients. Est-ce que vous avez fait vos formations, vous avez apprécié vos plateformes, ainsi de suite. Maintenant, comment est-ce que vous allez attirer vos clients? Il y a 3 canaux qui sont complètement différents. Les sites web, si vous avez déjà un site web, là où vous offrez des articles en tant qu'avocat. Ok? Maintenant, vous décidez de monétiser vos articles. Vous allez utiliser votre site pour commencer à vendre les formations. Et sur les sites, vous allez maintenant commencer à capturer les adresses email, la liste d'email. Est-ce que cet article vous a plu? Avec un petit truc là qui vous dit, laissez votre adresse email, on va commencer à vous notifier à chaque fois qu'il y a un nouvel article. Et les gens vont laisser des adresses email, ainsi de suite. Vous aurez même une base de données de 10 000 adresses. Ces 10 000 adresses-là, dès que vous envoyez juste une promotion sur une formation, dans les 10 000 là, si on veut être minime, il y aura même 1000 personnes qui vont acheter vos formations. La deuxième chose, c'est la chaîne YouTube. Beaucoup de gens, surtout les Congolais, ils ont du mal à se lancer dans ce domaine parce qu'ils trouvent que c'est complexe, mais c'est très ouvert. D'ailleurs, c'est là où c'est très ouvert parce qu'une vidéo, elle est plus pratique qu'un texte. La troisième chose sont les réseaux sociaux. Apprenez à utiliser les réseaux sociaux, mes frères et mes soeurs. C'est très important. Comment capturer les adresses email? Je vous ai déjà montré comment il faut le faire. Par exemple, sur les sites, une personne a lu un truc pour récupérer l'adresse email. Maintenant, comment vous allez envoyer des promotions à ces clients-là ou à ces visiteurs-là en un coup? Il y a des plateformes telles que Get Response, qui est une plateforme tellement très bonne, vous pouvez tout faire là-dedans. Donc, allez visiter. Et le pop-up. Qui connaît le pop-up ici? Ça énerve ces histoires-là. Le pop-up. Moi, personnellement, ça m'énerve. Tu es sur un site, un truc qui apparaît. On appelle ça pop-up. Donc, ça apparaît. Ces trucs-là, souvent, c'est dérangeant. Mais je vais vous montrer comment il faut utiliser ça. Vous êtes sur votre blog. Le blog de M. Valli qui est en train de parler sur les domaines juridiques. Une personne a lu ton article, trouve ça intéressant. Dès qu'il clique par exemple sur quitter, pop-up apparaît et dit non, avant de partir, j'ai un cadeau pour vous. En fait, offrez des cadeaux aux visiteurs. Tout simplement ça. Vous avez fait 3 vidéos qui sont. Il y a tellement un secret là-dedans, mais vous offrez ça comme cadeau. Vous dites laissez une adresse email, dès que vous validez, vous aurez un lien vers 3 vidéos qui sont basées sur cet article. C'est gratuit. Vous voyez, dès que vous récupérez l'adresse email, vous pouvez utiliser une plateforme comme GetResponse. Du coup, là, les personnes ne vont plus détester le pop-up parce qu'il y a des cadeaux qui sont donnés. Les gens ont besoin d'être dorlotés. Alors, des petites idées, ce qu'on peut juste passer. Des petites idées, je vais me mettre dans un cas. C'est une petite idée. Est-ce qu'il y a des designers photographes ici? Mes chers photographes. Les designers aussi, ceux-là qui font des affiches, un peu comme, voilà. Tu as de la chance parce que Mme Jolina t'a invité ici, donc tu as une idée business pour toi. Tu vois ton travail que tu fais. Le travail que tu fais souvent, c'est quoi? Une personne te demande de concevoir une affiche. Tu vas concevoir l'affiche avec Photoshop, Corel Draw ou je ne sais pas quoi. Après, tu vas enregistrer ce travail-là fait au format PNG ou JPEG. Je me trompe? Mais après, tu vas mettre un format PSD à côté. Le format PSD, c'est le format éditable de Photoshop. C'est que moi, je vais te conseiller, lance-toi là-dedans, franchement. Tu vas commencer à faire quoi? Si une personne te demande de concevoir l'affiche et que cette personne-là ne paye pas, ou tout simplement tu te retrouves avoir beaucoup de temps libre, conçois des trucs, des affiches, ainsi de suite. Après, enregistre ça. Juste après ça, ce que tu vas commencer à faire,
Tu vas maintenant analyser la demande, tout simplement. Va sur Google Trends, écris télécharger affiche, ou bien acheter affiche premium. Il y a des gens qui tapent souvent ces genres de réflexes. Acheter des affiches. Tu vas voir les statistiques de Google, qui va te donner, va te dire, les gens, par exemple, de la France, demandent plus des affiches. Donc, crée une petite page Facebook, et puis commence à vendre des affiches en ligne. Ce que tu vas vendre, ce n'est pas le format fini, les JPEG ou le PNG. Tu vas vendre les PSD. Parce que quand une personne va se rendre compte que, avec une présentation pareille, j'ai la possibilité d'échanger le logo, j'ai la possibilité d'échanger les textes, il va se dire, waouh, moi je prends ça tout de suite. Et toi, en étant malin, tu mets ça à $1, mais tu fais une promotion pour cibler 11 millions de dollars de personnes. Tu vends à $1 million et ainsi de suite. Tu vois combien tu vas te faire comme argent. Si vous parlez d'Amazon, on va chez CFL. En matière d'investissement, on peut l'encourager. Elle a besoin de vous, de tout le monde. Hein? On doit se serrer les coudes, on doit marcher main dans la main. Moi personnellement, je suis sur mannequin. Vous avez vu ma blouse? Une blouse vraiment blouson pomme. Ça c'est l'expression que j'ai créée. Une blouse formidable pour dire venez nous bon machine. On va faire venir ces mannequins rapidement pour. Il y a un DJ formidable, vous allez regarder, ça s'habille comme ça, hein? Du jogging mais en panne. Jogging en panne. Plus question de voir porter du jogging et porter plus question, même s'il fait froid, faites-le mêler. Jogging en panne. Vous allez voir que c'est bien fait. On ne doit pas seulement regarder Fashion Africa pour s'inspirer, on doit aussi penser à elle. Made in Lubumbashi, sans excès propre, tu peux avancer. Il y a des robes, hein, de jupes, comme on appelle ça, jupe descente. On peut tourner pourvu que le monde regarde. On avait senti que c'est vraiment une forme acoustique. Merci à vous. Venez, ça va très bien. Le monsieur, vous voyez, c'est une très bonne chemise. Déjà, on doit passer la commande, ce sera l'étape de break. C'est très important. Donc, il est habillé à ma couleur monomo, vous voyez. Donc, c'est vraiment formidable. Le dernier. Voilà, et je crois qu'il y a des personnes. C'est tout le monde. C'est ce qui constitue le chef-d'œuvre de sa maison de couture qu'on appelle Assina, qui est située au quartier Tabac. Mais là, ce numéro, il peut vous le passer, vous pouvez nécessairement l'encourager. Est-ce qu'on peut l'encourager encore davantage pendant qu'on regarde le siège et ses cavaliers? omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te onzamba lole. Je suis prêt à plaider la folie de mon amour pona Yesu nandimi na belata liboma naboyi nazala complice alibebi nanga moko kasi ya Yesu esungelanga motema ye navande pa ozali ai napesi nzela na motema eloba e oyo nyonso ebombeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo e maloba ezanga te o napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebombeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te ozali mokolo bolingo bina ngai ye na yo nde nakomi oyo naza lelo yo mosika no bomoi na ngai kobeba
nazala komplisa bo baby nanga moko masi ya Yesu. Ozali mokolo bolingo bina ngaye na yo nde nakomi oyo nazala loyo mosika na yo bomoi na ngai ekobeba na bo nazala komplisa li baby nanga moko masi ya Yesu. Napesi nzela na motema eloba oyo nyonso ebomeli yo ti lelo yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te napesi nzela na maloba yango esili na monoko motema loba ata na maya miso loba loba loba. Zambe malamwe Zambe malamwe Zambe bolingo Zambe bolingo Zambe nanguya Zambe nanguya Zambe malamu Zambe malamwe Zambe nanguya Zambe nanguya ezanga te Zambe nangai Yozali Zambe nangai Zambe yonde papa nangai oyo nyonso motema ebombi maloba ekoki koloba te na mesano ya bolingo we nasopi motema na ngai papa tala malamu eza na maloba na kati aloba ezanga te na brise simidite na ngai nyonso bomoto liboso mobala libala po maloba ezanga te akelela maloba te ngai oyo na maloba bolamu ya Jésus Jésus na ngai tembre na ngai niase na ngai j'ai appris à me vider pour réjouir mon Dieu et mon sauveur nabimisi nyonso depo motema na ngai eza na bolamu ya Nzambe na kati. Yozali posa oyo esilaka te yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili yozali posa oyo esilaka te yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili yozali makasi na ngai ntango nalembi yo nde yosilisa mayele ya moyini satana yozali makasi moto ya makasi na ngai yobundelanga bitumba oyo nayebi moto na makolo te nakolala na kimia nakolamuka mpe na kimia mpo nayebi yo mobundi molongi nakolala na kimia nakolamuka mpe na kimia mpo nayebi yo mobundi molongi yozali elonga yozali elonga nangai yozali elonga yozali elonga nangai yawe yonekinya yawe yonekinya nazali wolo yeleki na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai nazali wolo yeleki na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai je suis surprise par tes bontés dans ma vie yawo ngengi
si bon moi nangai na bolingo na yo. Je suis surprise par tes bontés. Yawo gengi si bon moi nangai na bolingo na yo. Bolingo ya motema nangai. Bolingo ya motema libondeli na ngai tango maloba ebimite eyokami na yo yo mokeli na nyonso yozela te nasenga po yopesa ngai yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai yozela te nalinga yo po yolinga ngai yawe bolingo ya motema na ngai yozela te nasenga po yopambola ngai yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai yawe tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Should I give
m'appelle Graciela Nawège. Je suis une conseillère de beauté. Au fait, c'est une carrière que j'ai développée quand j'ai grandi. En réalité, je suis licenciée en business d'administration et je suis aussi graduée en réseau. J'ai beaucoup étudié, je suis vieille, je suis très grande, mais je me suis lancée dans le cosmétologie par passion, curiosité et j'aime la beauté. Cette topic va beaucoup plus intéresser les femmes et les hommes qui n'aiment pas les maquillages pour leurs femmes parce qu'ils ont une autre conception sur ce fait. Moi, je conseille plus. Je suis maquilleuse professionnelle, pas parce que je me suis réveillée un matin, je me dis, ok, voilà, je vais commencer à maquiller comme je maquille bien. Non, je n'ai pas commencé comme ça. Ah non, c'est pas beau ici. Non, non, moi, quand je fais mon travail, je le fais avec tout mon cœur et tout mon amour. Curieusement, on me dit, je suis la maquilleuse la plus chère à Lubumbashi. Oui. Parce que je prends au sérieux ce que je fais, j'investis dans ce que je fais, l'investissement est grand. Je ne me suis pas réveillée du coup pour le devenir, mais j'ai eu à apprendre chez des professionnels et j'ai perfectionné mon kit. Donc, c'est quelque chose que je fais avec tout mon cœur. Je dépense beaucoup pour mes produits, alors je vous charge beaucoup. Pourquoi? Pour que vous aussi apprenez, apprendre à maquiller vous-même, pour qu'on ne perde pas le temps, parce qu'on ne s'arrête pas là, que je suis maquilleuse pour la vie. Non, non, j'ai d'autres choses à faire. Je préfère mieux apprendre à ceux-là qui évoluent, des maquilleuses professionnelles en devenir et tout. Je vous apprends, il n'y a pas de secret à la beauté. Si je ne vous l'apprends pas d'une manière ou d'une autre, vous allez l'apprendre chez quelqu'un d'autre. J'ai pris le nom d'Ibrahim Bo, que ça sera le nom de mon entreprise, donc Ibrahim Bo Kachesha. En fait, moi je suis dans la décoration et fabrication de meubles. J'ai commencé ce travail il y a quelques temps déjà passé. Je ne vais pas trop parler, mais je veux parler avec les images que je préparais pour vous montrer ce que je réalise. Comme je disais, nous sommes dans la fabrication de décorations de maisons et bars. Décoration de jardin, donc jardin, la maison, fait la décoration de tout ça. Par exemple, prenons les chaises jardin, on peut les placer dans notre jardin, véranda. Ça dépend des gens. Vous pouvez les placer dans votre maison. Là, c'est un bar. C'est aussi, on peut placer aussi dans la maison, dans un bar, bon, c'est ça. C'est #DecoEstyle. J'aimerais pas décortiquer. Hashtag parce que je pense que tout le monde a quelque chose à dire à sa manière. Et moi, j'ai choisi de m'exprimer. Je m'excuse, je vais m'exprimer. J'ai choisi de m'exprimer avec tout ce que je peux. Et là, pour le moment, ma passion, c'est limiter au pain. Je me rappelle quand j'étais encore petite, je pense que nous pouvons nous rappeler, pour ceux qui sont nés dans les 60, 70 et 80, que le pain était quelque chose de sacré, que nos pères portaient des abatos et que nos mères portaient des wax. C'était quelque chose réservé à eux. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le pain est devenu quelque chose que tout le monde peut avoir. Pour ceux qui ont visité mon stand, vous allez voir qu'il y a des chouchous pour les enfants, on peut faire des robes pour les enfants aujourd'hui, et des cravates, des décorations de mariage et tout. Le pain s'est incrusté dans nos vies, mais ce que j'ai constaté, c'est que le Lubumbashi se retient encore. Et j'aimerais bien essayer de changer ça. Ce que nous faisons,
c'est essayer de mettre ce hashtag là dans la vie de tout le monde, donner à chacun l'occasion de s'exprimer avec le PAN. Et pour ce qui est de la partie de trop de notre nom, c'est que nous incrustons le PAN dans votre maison. Nous faisons des tableaux, des coussins, tout ce que vous voulez comme décoration pour votre maison, nous le faisons aussi. Et la marque Sans Faute, on l'a créée, c'est depuis 2006, mais on a eu à lancer notre marque en 2019, précisément les 2 mars. En fait, en tant que marque de vêtements, nous faisons plus attention. S'il faut que je cite, je ne fais pas la publicité, mais s'il faut que je cite Nike, je cite Adidas. Il y a des gens-là qui sont en cours à Nike, à Adidas, simplement. Pourquoi ne pas ajouter aussi Sans Faute? Étant donné que c'est une marque qui promouvoit les jeunes, c'est une marque qui promouvoit la jeunesse, c'est une marque qui promouvoit les pays. Étant donné qu'une marque de vêtements fait partie de la culture d'un pays. Des effets, nous vous prions de consommer le produit Sans Faute. Et parmi nos produits, nous avons des t-shirts, nous avons les Lacoste, nous avons des pullovers, nous avons des casquettes et à un prix abordable. Je suis Claudie Kassokota, fondateur de Kassokota Global, KG en cible. Je vais commencer ma présentation par une question plutôt simple, récurrente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà déménagé dans la salle? Que je vous manifeste avec la main, que je vois il y a plusieurs personnes qui ont déménagé. Et comme vous le savez tous, tout le monde a eu à changer de logement au moins une fois dans sa vie. Et pendant le moment où on change de logement, on est souvent confronté à des problèmes et le déménagement, le changement de logement finit par devenir un casse-tête. Et alors là, nous, Kassokota Global, KG, nous sommes là pour solutionner ce problème. Et pour ce faire, nous vous présentons nos métiers, comment nous solutionnons le problème du déménagement en vous offrant les services que vous voyez là, le déménagement des entreprises, des particuliers, nous faisons des gardes meubles et nous faisons également les archivages. Pour le déménagement, dans le service de déménagement, jusque-là, nous faisons le déménagement des particuliers, des entreprises, et nous avons un service connexe qui est la vente et l'installation des rayonnages. Par rayonnage, il ne faut pas entendre les rayons solaires, les rayons X. Non. Les rayonnages, c'est qu'on trouve dans les supermarchés, les étagères que l'on trouve dans les supermarchés où on pose les produits que l'on vend. Nous pouvons vous fournir ces rayonnages. Nous pouvons vous fournir ces rayonnages de plusieurs types, de plusieurs modèles. Nous avons des étagères spéciaux pour les entreprises, pour le classement de vos dossiers administratifs, pour le rangement de vos dossiers administratifs. Et nous avons également des rayonnages industriels. Dans le monde industriel, on appelle RAC, étagères. Nous sommes capables de vous livrer et de les installer pour vous. Nous travaillons plus sur le design, comme notre slogan le dit, le design adapté à vos besoins. Non seulement ça, nous cherchons aussi, à partir de notre philosophie, nous vous apportons des suggestions, voulais-je dire, en apportant des conseils en communication et ainsi que à vous distinguer de votre concurrence. Nous créons des sites internet. Là, je vais vous parler plus de la promotion qui est en cours. La promotion, elle est plus basée et elle couvre plus les start-up et les petites entreprises et les moyennes entreprises. Pourquoi je vais plus parler ici
le festival base sa fondation plus sur les jeunes entrepreneurs. Alors, pour vous, les jeunes entrepreneurs, pour vous, les entreprises naissantes, Choice Design a pensé à vous en mettant en place une promotion de création de site internet. Avec $80, vous avez votre site internet. Choice Design ne s'arrête pas à créer le site internet, mais il vous accompagne aussi dans la maintenance, dans l'hébergement et tout le service après-vente, comme on le dit. Mastalor Corporation SAS, nous sommes une entreprise qui est basée ici à Lubumbashi et l'œuvre dans le domaine de la technologie de l'information. Mastalor Corporation SAS vous offre 4 produits. Le tout premier produit s'appelle Mon Mastalor. Il est dans le domaine de l'éducation. Mon Mastalor vous offre de la formation et de l'information. Mon Mastalor vous offre un espace publicitaire. Elle vous offre également un espace pour la publication de livres et magazines et l'organisation des salons et forums de discussion. Le deuxième produit de Mastalor est dans la santé. C'est un produit très rare, mais Mastalor a essayé de mettre ça sur le marché. Et ce produit s'appelle Wabi Pharma. Wabi Pharma pour savoir où est-ce qu'on peut trouver les produits. Et ce produit vous offre un espace où vous pouvez trouver des conseils médicaux. Il vous offre également un annuaire des points de santé ainsi qu'un espace de vente et achat des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Le troisième produit, c'est dans le domaine de la technologie. Le produit s'appelle Master Consulting. Master Consulting vous offre un espace, vous offre le social business, comme la création de sites web. Il vous offre l'infogérance, maintenance informatique. Il vous offre l'intégration des systèmes informatiques avancés ainsi que la cybersécurité. Baraka Business, et je suis également le directeur général de cette entreprise. Et en ces jours, quand je ne vais pas prendre beaucoup de temps, j'ai remercié d'abord Madame Julina pour sa collaboration. Je pense que grâce à lui, Baraka Business est parmi les partenaires officiels du festival. Et les Baraka Business, nous sommes un bureau d'études, nous sommes également une entreprise d'exécution des projets et aussi un cabinet de facilitation des marchés. Donc c'est un peu ça. Et nous tenons à remercier tous les jeunes pour votre passion, pour votre talent, pour la détermination. Donc nous sommes vraiment très contents et très bonne soirée à tous. À instaurer l'esprit marketing dans toute entreprise. C'est en faisant recours à un conseil marketing. Qui dit conseil marketing, ici on voit un consultant externe en marketing. Donc les hommes bien positionnés qui sont prêts et capables à vous accompagner dans l'élaboration des stratégies ainsi que de plans marketing. Voilà pourquoi avec Drone Israël, nous sommes là pour ça. Nous faisons des études marketing ainsi que la communication. Et pour ce qui est marketing, je serai très bref, nous faisons des études qualitatives ainsi que quantitatives. C'est Emmanuel Chansa, représentant de l'entreprise Electric Service d'école. Electric Service d'école est une entreprise qui est née par l'union des jeunes techniciens. Alors, l'idée était de pousser, avant de créer l'entreprise, notre souci était d'amener la population de Choise
à utiliser les nouvelles technologies, précisément dans les cadres de l'électricité et aussi de l'électronique. Et alors, en participant à différents événements, nous nous sommes rendus compte qu'il manquait une composante très importante, qui est la lumière, la décoration lumineuse. Et alors, c'est par là que nous avons créé, nous sommes premièrement tournés vers la décoration lumineuse. À part cela, nous sommes une entreprise multi-service. SD nous offre aussi l'installation des bâtiments, l'installation des panneaux solaires, l'installation des paratonnerres et parafoudres. Après ça, d'ici 2020, début 2020, l'Église Service Décor mettra à la disposition de son public un service d'automatisme. Donc, nous allons aussi nous baser sur l'automatisation des processus. Peut-être que ceux qui vous retiennent encore, ce sont vos amis que vous avez. Mais il se peut que vous n'êtes pas de la même race que vous avez. Que vous êtes de la race des champions, vous êtes une race différente. Et que vous devez traverser. Parfois, c'est votre attitude qui vous bloque. En soi, ce qui importe le plus, ce n'est pas la situation ou l'environnement. Mais c'est votre attitude par rapport aux circonstances qui vous rencontrent. Prenez la décision qu'il faut. Parce que votre attitude taille votre futur et détermine votre réussite. Il y a sûrement des gens qui vous diront que vous n'allez pas réussir. Il y a sûrement des gens qui vous diront que vous ne pouvez pas y arriver. Il y a sûrement des gens qui vous diront que vous n'êtes pas là-bas. Mais ce qui importe le plus, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce qui importe le plus, c'est ce que vous croyez par rapport à vous-même. Qui êtes-vous? N'osez jamais et alors jamais défaire de la décision des autres ou de l'opinion des autres votre véritable définition. Parce qu'au fond, vous êtes un champion, vous êtes un conquérant, vous êtes un roi. C'est pas par du hasard que vous soyez dans cette salle ou que vous puissiez peut-être regarder cette vidéo. C'est parce qu'on est dans de vous, votre nature, votre version originale est en train de vous réclamer. Vous devez vous lever et prendre des décisions délicates. Cela peut même vous faire mal. Je sais que de l'autre côté de la chaîne, vous aurez beaucoup du mal. Vous pouvez même échouer parce que pour que lion attrape sa proie, il échoue presque 8 fois sur 10. Mais ce n'est pas le fait à ce que votre business n'a pas marché qui ne fait pas de vous un roi. Ce n'est pas le fait à ce que votre produit n'a pas été acheté qui fait de vous un échoueur. Mais c'est plutôt l'attitude et la décision que vous prenez. Est-ce que je parle à des champions ce soir? Est-ce que je parle à des champions ce soir? Je vais vous parler. À chaque fois que je vais vous poser une question, je suis un champion. À chaque fois que je vais vous demander qui suis-je, vous allez réagir par je suis un champion. Qui suis-je? Je suis né au Congo, africain, évoluant dans un environnement avec un pays qui a une maladie d'économie, où tout semble être ténébreux. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai un rêve. Je lance mon entreprise. Peu importe ce que les gens peuvent dire, que ça tienne ou pas, c'est parce que qui suis-je? Il peut arriver à ce que la première personne n'achète pas mes services, que la deuxième personne refuse mes services, que la troisième, la quatrième, même la 10e personne. Je n'abandonnerai pas et je ne veux pas arrêter parce qu'ils m'ont dit non. Car je sais que ce que j'ai est bien plus important que ce qu'ils pensent de ce que je suis. Car qui suis-je? Je ne permettrai jamais et alors jamais aux opinions des autres d'influencer la philosophie de mon entreprise. Soit dégoûté mes rêves. Parce que quand je me suis mes rêves, j'étais seul. Ils n'étaient pas à mes côtés. Je suis celui qui connaît les poids de mon entreprise. Qui suis-je? Il est vrai qu'on comprend jusque-là. Les jeunes millionnaires sont encore rares. Je ne sais pas ce que vous avez. Mais tout ce que je sais, c'est que d'ici 5 ans, on parlera de vous, on parlera de moi, comme on parle de Nike, comme on parle d'Adidas,
Ce qu'on a fait, c'était pendant juste une petite période, nous sommes sortis pour circuler et voir les stands qui étaient là à l'extérieur. Donc, on avait certains critères de délibération. J'ai personnellement apprécié tout le projet, j'ai eu du mal à choisir, mais finalement il faut choisir. Donc nous avons voté pour les meilleurs stands. Et le meilleur stand, c'est le meilleur stand. Come on. Il a dit le meilleur stand, c'est le meilleur stand. En fait, je veux juste créer un petit suspense, c'est tout simplement ça. S'il y avait une télé, on allait faire une petite page de publicité. Bon, c'est pas grave. C'est Mastalog. Mastalog comme stand. Et messieurs, Kelly va remettre le mot meilleur. On va remettre le cadeau à Mastalog. Est-ce qu'on peut encourager cette larme forte? Mastalog. Et ensemble, les gens sont au point de Mastalog. Merci à vous, merci à tout le monde, monsieur Manuel, monsieur Henri Moukanda. Merci à vous, très chers invités.